Bonjour et bienvenue dans le Wusho numéro 5. J'espère que vous allez bien, nous ça va très bien, on est chaud aujourd'hui pour un épisode plutôt cool, qu'on a pas mal aimé. The Tsuranga Conundrum, l'énigme du Tsuranga. Voilà, c'est plus simple en français. Écrit par Chris Chibnall, comme d'habitude, et réalisé par Jennifer Perrott, qu'on n'avait jamais vu jusque-là, et qui est encore une femme à la réalisation, ça fait plaisir. Petit pitch, l'épisode a à peine commencé que la Team TARDIS, on va l'appeler comme ça, se fait exploser par une mine sonique sur une planète décharge qui semble abandonnée au 60e siècle, donc clairement dans le futur. Heureusement pour eux, ils se font recueillir par un vaisseau Tsuranga, justement, sorte de croix rouge de l'espace. Ils se réveillent donc quelques jours après l'incident, soignés par le maigre équipage médical puisque composé de seulement 2 médecins. Le vaisseau spatial va très vite être abordé par une créature à mi-chemin entre l'adipose et le slitin, Pitting. Il s'appelle comme ça. Le docteur va donc devoir se débarrasser de ce Pitting qui se nourrit d'énergie et veut donc dévorer tout le vaisseau, mais également permettre au vaisseau de rejoindre sa destination sans exploser. Mais on n'en dira pas plus parce qu'on va pas vous spoiler cet épisode incroyable. On va commencer ce Wusho comme d'habitude par vous présenter la petite team avant de passer aux commentaires. Et comme d'habitude, nous avons Alès, Nono et Sansan. Yeah. Alors les commentaires, on en a un seul, mais il est très intéressant, de David Brunet, comme d'habitude. Merci à toi David, on attend toujours tes commentaires avec impatience. Alors je vous le lis. Hello, encore une fois, super épisode, bravo à vous, merci. Concernant Arachnid in the Yucca, très bon titre par ailleurs, et je suis d'accord avec toi parce que c'est un très bon titre, Arachnid in the Yucca, effectivement il marque je trouve, et il est assez stylé. Je trouve l'épisode pas mal et les araignées sont super bien faites, c'est ce qu'on a dit aussi. Encore une fois, je trouve le traitement du méchant vraiment pas terrible, il ne lui manque plus qu'à porter une pancarte « Détestez-moi ». C'est un gros gâchis pour un acteur aussi ouf. On est complètement d'accord avec toi, on l'a d'ailleurs dit dans les épisodes précédents, on est d'accord sur le traitement du méchant en fait beaucoup trop manichéen. Mais en plus, pas en plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'en sort indemne, ce qui est moins manichéen pour le coup, ce qui est moins prévisible, donc plutôt intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, tu nous le rediras. Et on pense réellement que le personnage, il sera réexploité, on l'avait dit aussi la dernière fois, car effectivement, ce serait un vrai gâchis, l'acteur est juste ouf, comme tu le dis, et on espère le revoir dans Doctor Who parce que c'est un acteur incroyable. Alors, on va commencer par parler de cet épisode de Doctor Who que je vous ai résumé, par l'histoire du huis clos. Alors on va revenir vite fait, je vais vous raconter vite fait ce que c'est qu'un huis clos, au cas où vous ne le sachiez pas, ça peut arriver. Donc c'est un film ou une série dont l'action se déroule dans un lieu unique dont les personnages ne peuvent pas sortir. Et là on est clairement dans un huis clos. D'autres exemples comme ça, Fenêtre sur cour de Hitchcock, Carnage de Polanski ou Cube de Nathalie, qui est un super film que j'aime beaucoup. Voilà, alors là on est sur un vaisseau en pilotage automatique, surveillé à distance. Ça fait une tension ça, Nono. Qu'est-ce que t'en penses, ce côté un peu vaisseau où il n'y a pas de pilote, il n'y a pas d'équipage, il n'y a rien? C'est surprenant. Oui, c'est surprenant. Quand t'arrives dans le truc, il est où l'équipage? Il y en a pas, on est que 2. Et surtout que ça fait vraiment 2 médecins pour 4 lits, je crois, mais quand même que 2 médecins. Sansan, qu'est-ce que t'en penses de ce vaisseau finalement avec du coup ce côté pilote automatique, ce côté clairement hommage aussi à Alien, on peut le dire, parce que le côté huis clos, même à Star Trek, tu l'avais dit, mais moi ça me fait penser beaucoup à Alien parce que le côté vraiment, il y a un monstre qui est arrivé dans le vaisseau. C'est ça, qui se cache un peu dans le vaisseau, qu'on sait pas trop où il est en plus, et ils sont ouais, ça fait la tension un peu. Mais moi j'aime surtout le côté esthétique du vaisseau. J'ai beaucoup aimé en fait, il est très blanc parce que ça fait du coup hôpital, forcément. Mais, qui dit médical dit aseptisé, voilà, dit blanc, forcément. Exactement, mais je trouvais que ça marchait bien et qu'il ressemblait pas trop à un autre vaisseau en fait. Genre la salle de contrôle, elle est assez intéressante en soi, c'est très épuré en plus. Comme le TARDIS peut-être, un peu trop épuré. Alès, c'est que des vaisseaux épurés en ce moment, je sais pas ce qu'il y a. Ouais, mais non, mais même l'îlot central de la salle de commande, ça fait très TARDIS. C'est vrai. Oui. Technologie futuriste, on a aussi un vaisseau qui est contrôlé, pas qui est contrôlé, mais qui a un moteur, un accélérateur à particules, ce qui est super ouf quand même, on est sur un truc technologique de ouf, et plus tard même contrôlé par la pensée. Oui. Moi, ce qui me fait rire, c'est surtout quand ils disent « Ah non, mais c'est un vieux modèle ». Oui, c'est un vieux modèle. C'est un surtout, accélérateur à particules, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. surtout la miniaturisation de ce truc-là, parce que ça existe. Et oui, parce que tu as raison. Ias nous parle du CERN, le CERN qui est le centre de recherche, je sais plus où, j'ai plus le truc en tête, mais où il y a un énorme accélérateur à particules, et eux c'est petit. Et elle dit même, c'est le Apple des générateurs à particules. Oui, c'est super drôle. On va parler un petit peu du docteur et des compagnons, parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que je trouve que c'est l'épisode du docteur. Je sais pas ce que vous en pensez, on va en parler juste après, mais c'est centré sur elle. Les compagnons sont même mis de côté pendant un bon moment de l'épisode, tout le début et puis une bonne partie quand même. Et on apprend en plus que les Seigneurs du Temps, en plus d'avoir 2 cœurs, ils ont une exorate, parce qu'elle a mal à l'exorate. Un nouveau, comment on dit déjà? Organe. Les Seigneurs du Temps ont des exorates. J'ai trouvé ça très drôle. Mais on est d'accord que c'est l'épisode du docteur, Alès. Et on le sait dès le début parce que c'est le personnage qui se réveille en dernier. Oui. Tout à fait. Et on se réveille avec elle. Donc C'est on ça. sait que ça va être elle qui va être mise en avant. Finalement, c'est à travers ses yeux qu'on va voir. Avec des super beaux gros plans d'ailleurs au niveau réel. On parlera de la réal après, mais avec vraiment les médecins qui sont au-dessus d'elle. Un petit peu des plans comme quand on peut se réveiller comme ça. Et
ce qui est super sympa dès le début, ce que j'aime beaucoup, c'est que les compagnons sont mis de côté. C'est un peu bizarre comment je dis ça. J'aime bien que les compagnons sont mis de côté, mais il y a une complémentarité avec le médecin-chef qui s'appelle Astos Dies, qui est juste ouf. Je les trouve géniaux. Je trouve que tous les deux, ils marchent trop bien. Puis le mec qui lui fait confiance. Oui. Genre, c'est comme si tu disais à ton, comme si tu disais pas à ton gosse de te méfier des étrangers. En fait, c'est la même chose. Oui, c'est ça. En mode, ok. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord, je te fais confiance. Le moment où elle lui dit mais pourquoi je vous fais confiance? Parce que vous êtes intelligente. C'est ça. Et tu c'est sens ça. que le mec il est intelligent aussi. Oui, tu tout vois, à fait. Il a un côté du coup très touchant par la suite et tout. On vous ne spoilera pas, donc il se passe des choses pour lui, il se passe des choses pour le docteur, il se passe des choses pour tout le monde, mais c'est un personnage du coup qui est très touchant. On arrive en à peine, je dirais, parce que c'est quand même un bon quart d'heure d'épisode, donc un quart de l'épisode, on arrive à s'attacher à ce personnage. Vraiment, à se dire il est cool, on a envie qu'il y ait plus de trucs. On aurait envie que ce soit un compagnon. Oui, bah oui. carrément. Le docteur, elle est de plus en plus à l'aise avec son rôle aussi. En tant que docteur, là, elle s'affirme. C'est toujours aussi bien écrit. Elle fait des petites blagues sur Hercule Poirot. Hein. J'ai même noté une petite blague moi-même j'ai marqué petite blague sur Hercule Poirot. Ça passe crème parce que les poireaux à la crème, c'est très bon. Ça fait plaisir. Non, elle nous dit surtout une phrase géniale et on voit à quel point c'est bien écrit les dialogues et que Jodie le joue très très bien. Elle dit qu'elle est docteur en médecine, sciences, ingénierie, barbapapa, Lego, philosophie, musique, problème, peuple et espoir. Mais surtout espoir. Et je trouve ça trop bien. Surtout la manière dont Jodie le dit, c'est vraiment avec cette assurance. Là, elle commence à être vraiment en mode Tennant. Ah mon exorate. Ouais, tout le temps, mon exorate. Je sais pas. Et il y a après direct, tu sais, je suis occupé à faire autre chose, allez on s'en fout et après ça va revenir. Ouais. Ah non allez on s'en fout encore. Oui, et- c'est ça, c'est putain, j'ai mal, bon, faut y aller quand même. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est super marrant. Tu avais envie de dire quelque chose sans sens. Tu me l'avais dit en off. Tu m'avais dit qu'être rappelé au début un petit peu Capaldi. Oui, elle a un petit Roland de Capaldi, on le sent en fait, parce qu'elle est en mode très. Enfin, du coup, elle est un peu sonnée, donc du coup, elle va absolument prendre le contrôle du vaisseau. Elle est un peu limite terroriste, quoi, en mode je vais tout contrôler, je prends le contrôle et je rentre chez moi, machin. Et là, m'a fait penser à Capaldi, ouais. Comme Et- si elle avait encore des traces. Et elle s'en excuse en plus. Oui, et Et elle oui, s'en est-ce que excuse. ce serait pas un Roland, comme ils ont souvent, un Roland après le vomi, comme ils ont souvent les Seigneurs du Temps, un Roland de l'ancienne personnalité qui Ah, revient, c'est ça. et De temps en elle temps, se rend compte, d'un coup, elle fait qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi. Genre, je suis pas comme ça, moi, je suis pas aigri comme ça. Ouais. Tu vois, c'est marrant, hein. Et peut-être le fait qu'elle ait sa douleur, en fait, on se dit qu'elle Elle lui rappelle la peut-être pas- vieillesse. Non, mais moi, c'est ce que je me disais, que en fait, sa régénération n'est pas totalement terminée encore, peut-être. C'est possible. De toute façon, elle Parce a que ça met vachement du temps. balayé sa régénération. Et vu que ça met du temps, généralement. De Yas, Graham et Ryan, on va pas beaucoup en parler, à part vite fait en comic relief plus tard dans tout ça, mais ça va un peu te faire valoir, ils sont pas trop intéressants dans cet épisode, pourquoi pas. Il y a Yas qui nous fait une petite ref à Chamberlain, qui est une joueuse de foot de Manchester, vu que c'est à côté de Sheffield, c'est plutôt rigolo quand elle shoot dans le petit, je ne sais plus comment il s'appelle, Pitting, voilà. Et le Tardis, on n'en parlera pas, parce qu'on dit qu'on le voit de moins en moins, et là on l'a vu une seconde. Voilà, c'est toujours un plaisir de voir le Tardis, j'adore. On va parler des personnages différents, parce qu'il y en a plein, un casting très diversifié, je trouve, hein. On le redit à chaque fois, mais dans cette nouvelle saison Doctor Who, ils nous mettent de toutes les couleurs, de toutes les sexualités, de toutes les origines, tout. Ça fait plaisir parce que c'est pas insistant, on parle pas que de ça, mais on a de tout. Ça fait naturel, quoi. Oui, Enfin, c'est agréable. Ça nous choque pas, quoi. C'est pas comme une série qui va nous bombarder le stéréotype des homosexuels, par Oui, exemple. mais est-ce que du coup les saisons d'avant de Moffat, surtout l'épisode Matt Smith, n'était pas un petit peu blanc trentenaire? Tu dis que Moffat est raciste. Je dis pas que Moffat est raciste, je n'irai pas jusque là, mais je dis que voilà, c'était peut-être un petit peu trop américanisé. Ouais, c'est vrai. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. Là, on voit bien la diversité des gens et ça représente bien la Terre en fait. Parce que c'est vrai que de représenter les humains par juste des blancs trentenaires, comme tu as dit, c'est pas intéressant. C'est Ouais, parce qu'ils représentent. Ou par pays, quoi. L'humanité, Genre, quoi. on est en Afrique avec des Noirs et on Oui. est. Oui, c'est n'importe quoi. Oui, on est d'accord. voilà, Surtout en Angleterre, Oui. qui est une terre d'immigration incroyable avec l'Inde qui est venue, qui est arrivée, le Pakistan aussi, et puis une grosse communauté noire comme aux États-Unis, donc c'est un peu bizarre. On va parler du médecin-chef Astos. Bah non, on en a déjà parlé, mais charismatique, très touchant. Le duo avec le docteur, on a dit qu'il était cool. Sa seconde, Mably, qui est plutôt inexpérimentée, mais elle a un petit côté touchant. J'aime bien son esthétique, j'aime bien sa coiffure. C'est Elle est pas très vraiment belle. l'esthétique, c'est sa personnalité. T'as bien aimé? Ouais, manque de confiance en elle, mais au final, on la booste tellement qu'à la fin, elle prend sur elle, et puis après, ça va mieux. Oui, t'as raison, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Et on voit que, du coup, c'est en ça aussi que Astos est touchant, c'est que dans les moments importants pour lui, il sait la soutenir. Il sait lui Ouais. dire, tu vas y arriver. C'est ouf quand même. Donc ouais, elle a besoin d'être mâchée. Mais ce personnage aussi, bah, du coup, il rappelle aussi beaucoup le médecin en chef, quoi, à chaque fois. Oui, Comme quoi, c'est la personne qui lui a fait confiance, tout ça. Donc c'est ce qui la rend assez touchante aussi au oui, final. d'accord. C'est Ouais. qu'ils ont quand même une histoire très, très reliée, même si on connaît pas cette histoire réellement, on l'a pas vue. Tu as raison, Oui, on la c'est vrai, ressent ouais. intrinsèquement On un la peu, ressent, même ouais. si on ne l'a pas vu, c'est vrai, c'est vrai. On a Eve et Durcas Cicero. Alors, elle,
c'est une neuropilote générale très célèbre apparemment, sauf qu'on ne sait pas pourquoi. Et son frère Mécano, qui est dans l'ombre de sa sœur, on comprend bien que c'est le principe genre « Ah, ma sœur, elle m'a tout volé, ma truc ». On a une grosse iconification du personnage, je trouve, de Eve surtout. On veut nous la mettre vachement en avant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça marche pas trop. C'est vrai que c'est très stéréotypé, peu. c'est la grande sœur qui me rabaisse et Oui, moi je c'est veux ça. prouver à ma grande sœur que je suis bon et C'est voilà. vrai que c'est un peu facile comme caractéristique de Ouais. personnage, quoi. Tu- J'ai même pas relevé. Ah, Oui, voilà. Non, mais tu vois, Ils tu- t'ont pas marqué, quoi. Mais non, Ouais. mais c'est censé être des personnages assez importants, je veux dire. Oui. C'est quand même eux qui vont permettre quand même une belle issue à cet épisode, tout ça. Et ils sont traités un peu. Tu me disais, Sanson, que les acteurs étaient des acteurs pour le coup très célèbres, un peu en Oui. Angleterre, et qu'ils avaient été mis un peu là en mode. Mais je trouve ça. qu'ils jouent pas très bien tous les deux en plus. Tu vois, Non, mais en fait, le frère, c'est surtout c'est un mec qui fait du rap. D'ailleurs, il fait du très bon rap. Oui, on a écouté, Ouais. c'est pas mal. Ça ressemble à une biscuit, j'aime bien. Bon, faut Ouais, admettre. dans la il me dit description. quelque chose, son visage. Ah oui, me il disait quelque chose. Ouais, Il d'accord. s'appelle Doug Brown. On a Ronan aussi. Ronan, c'est Oui. le personnage que t'as bien aimé, Sanson, je te laisse en parler, parce que toi, pour toi, tu dis ah, c'est Spock, on dirait Oui, Spock. c'est Spock. Il m'a fait penser à Spock parce que c'est un espèce de droïde. Bah, c'est un droïde du coup. Ouais, c'est un androïde. Un androïde, pardon. C'est oui. ça, au un service de téléphone. Eve. C'est un portable. C'est un cyanogène. Vraiment, ici. Non, mais du coup, oui, il est au service de Eve et du coup, c'est un robot, quoi. Donc, du coup, il comprend pas comment réagit le docteur, la logique du docteur, surtout qu'il ne comprend pas. Et c'est ça que j'ai trouvé super drôle. Il est assez touchant parce qu'il est un peu émerveillé aussi par le docteur en Oui, moi. c'est Mais vrai. est-ce que déjà une IA peut comprendre la logique du docteur? Est-ce que déjà Ah, un c'est humain peut comprendre le logique du docteur? Je ne Je sais ne pas. pense. On a Yos qui est le personnage, moi je trouve, qui est le plus excellent de cet épisode, même si c'est un peu facile parce que c'est le comic relief clairement, qui est un Giftan. Alors c'est un peuple particulier qu'on n'a jamais eu encore C'est dans un Doctor Who. C'est un Gif ou un Gitan. C'est un mélange de Gif et de Gitan. En fait, c'est un peuple où les hommes sont enceints et les femmes sont enceintes, d'accord? Mais ça va donner des situations assez drôles parce que forcément, alors c'est Ryan et Graham qui vont être avec lui, qui vont se dire mais attends, mais c'est un peu bizarre, le mec est enceinte, mais du coup c'est quoi comme sexe? Mais en fait, mais non, mais je suis un mec, donc les mecs ça donne des mecs, les femmes ça donne des femmes. Ça, je trouve ça très drôle. Et puis il y a un jeu sur les prénoms encore avec Avocado, tout ça. Il est plutôt drôle ce personnage. Hein. Nono, il t'a fait rire, toi, je suis sûr. Mais en fait, je l'ai trouvé un peu innocent. Oui, mais C'était complètement. mignon. C'était mignon, il était là. Oh bah, vous êtes débile, c'est normal. Nanana. Mais il est un peu bête, comme ça, t'as raison, il est un peu faible, et c'est ce qu'on veut nous mettre aussi en avant, c'est que c'est le personnage enceinte qui peut pas bouger, du coup, comme une femme enceinte, du coup, on n'a pas l'habitude, alors c'est bizarre, mais qui est un peu, du coup, la personne à protéger. Oui. Traitement du féminisme, encore une fois, un Ouais, petit peu ouais. sous-jacent, en mode, bah vous voyez, faut s'ouvrir un peu les gars, quoi. C'est un peu aussi la cause, on va dire, transgenre, et surtout la GPA, quoi. Oui, La gestation pour les couples homosexuels. On est un peu dans ce délire-là, et c'est intéressant. Et on a le droit à une scène que je vais pas décrire, mais en gros, on nous apprend aussi, j'ai l'impression dans cette saison de Doctor Who, on va nous apprendre un peu plus sur l'anatomie, on va dire, des extraterrestres, quoi. Alors on a du coup le pitting dont il faut qu'on parle très rapidement, c'est dommage on n'a pas trop le temps, mais le pitting c'est l'ennemi qui n'en est pas vraiment un finalement, il est super mignon, il a une peau toxique mais c'est pour se défendre finalement, il se nourrit d'énergie mais il n'attaque pas les formes de vie, donc finalement il est pas si méchant que ça, il va vouloir peut-être les détruire mais pas inconsciemment en mangeant le vaisseau, donc c'est pas vraiment de sa faute. Et en fait, on nous apprend finalement que le vrai ennemi, c'est le système créé par les humains qui lui-même peut détruire d'autres humains, un système finalement inhumain. Voilà. C'est une créature qui est au final innocente, qui est que là pour survivre au final. Exactement. Parce que Et se c'est ce nourrir. qu'on nous dit dans le Comme début de les l'épisode, et elle rentre dans le vaisseau, c'est parce qu'elle a juste besoin de se De nourrir. bouffer. Et Sansa a raison comme les araignées de l'épisode Oui, dernier. C'est ça. On va passer au scénario à la réelle, parce que, bon, comme on l'a dit, un scénario classique, mais du coup c'est typique des huis clos. Je veux dire, dans les huis clos, quoi qu'il arrive, tu peux pas développer grand chose à part les dialogues, les interactions entre les personnages. C'est ça qui est intéressant, ils sont enfermés, qu'est-ce qu'ils vont faire entre eux? Et là, bah, ça marche très très bien. Les effets spéciaux sont magnifiques, le pitting est très réussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est super beau. Ce qui est bien, c'est le mélange kitsch et en même temps très esthétique des effets spéciaux, Ouais. dans cet épisode en particulier avec les costumes, même le vaisseau lui-même, même la manière, par exemple l'interface neuronale dont vous en parlez pour faire diriger le vaisseau. Tu vas te dire, oh, c'est un truc un peu futuriste et tout, et en fait la manière dont il est fait, fabriqué, et la manière dont elle se met dedans, c'est kitsch. Sur leur Instagram, justement, Oui. de la BBC, les esquisses et tout pour les D'accord. costumes, c'est franchement super intéressant. Ah ouais? Quand tu J'ai vois, pas vu du tout, ouais, c'est intéressant. Ah ouais, tu vois qu'il y a des modifications qui ont été apportées et tout, mais tu te dis, ouais, franchement, ils vont loin, quoi, ils réfléchissent. Il y a de la recherche, Ouais, ouais. il y a Ça se vachement de voit. recherche. Parce que rien que sur les petites lumières qu'ils mettent sur les mains et tout, ils ont ça, les médecins. Oui, Ouais, c'est beau, c'est ce pour là j'ai contrôler. oublié, oui, les chaussures lumineuses avec les Ouais. trucs au Bah, bout des doigts, ouais, ça fait des super lens-faire de ouf. Le côté très très kitsch, surtout plutôt je dirais avec les deux autres personnages, frères et sœurs là, qui eux ont des vêtements vraiment très kitsch, Très Star Trek hein, aussi. très Star Trek, oui, Bah, effectivement. le frère, c'est vraiment la combi. Bah, ça me faisait un peu penser à Podamron. Oui, Oui, aussi, oui, aussi. tout à fait. Ça Le fait côté un peu Star mécano, Wars, le ouais. côté mécano, c'est ça. Ce que j'aime bien, et vraiment
pour finir sur le scénar, ce qui pour moi fait que c'est un bon épisode de Doctor Who, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est une vraie résolution à la Doctor Who, avec un docteur qui trouve une solution pacifiste et empathique. On vous dira pas laquelle, mais c'est largement mieux dans l'épisode d'avant. Du coup, pour conclure, un vrai épisode de divertissement, avec pas beaucoup d'enjeux sur une éventuelle trame narrative générale, c'est ça qui est un peu dommage, mais en même temps, l'épisode est agréable. Un jeu d'inversion entre les méchants et les gentils, habituel dans Doctor Who, avec une créature qui fait peur mais qui est finalement animale et instinctive, c'est pas vraiment de sa faute, et un humain beaucoup plus dangereux de par ses protocoles inhumains. Content pour ma part de découvrir une docteure plus à l'aise dans ses bottes, plus en charge que dans les précédents épisodes, avec des dialogues parfaitement écrits et surtout bien joués. Jodie Whittaker est très très douée, Chibnall est très doué pour écrire, ils sont tous très doués. Des seconds rôles et enjeux par contre un peu trop sous-exploités, Chibnall veut en faire trop. Plus que 5 épisodes sont passés, j'espère qu'on va avoir vraiment un vrai axe narratif qui va s'installer pour un beau final de fin de saison. On est loin du Bad Wolf sur une saison qui était juste incroyable, mais on veut un truc comme ça. On veut qu'ils nous remettent les ennemis du premier épisode. Là, on veut qu'il y ait un vrai truc et pas un simple cliffhanger de fin de saison, ce serait bien. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, vous avez aimé cet épisode ? Oui. Oui, il vous a plu ? Oui. Oui, oui, il vous a plu. Non mais c'est un beau divertissement, je trouve, Oui. pour le coup. Ouais, Bah, il carrément. en faut. Il en faut. Mais ça manque de fil rouge, quoi. Ça manque de fil d'Ariane, ça manque de fil rouge. Et ça manque d'ennemis, Ouais, on va stylé. dire... non, mais on va dire connus de Doctor Who, quoi. Je Ouais. suis d'accord avec un Alès, ça peu manque un petit Dalek. peu de Dalek et de Cyberman, mais je suis d'accord, C'est peut-être réservé pour la fin de saison. Peut-être. ce serait stylé. Cliffhanger. Ouh, cliffhanger, exterminate, oh non, alors Oh. Ça me ferait vraiment... Ça Bandé. m'embêterait vraiment. Bandé. Non, ça m'embêterait vraiment parce que je vais pas pouvoir attendre jusque-là, quoi. Ah. Surtout de voir la réaction de Jodie face à des... Bon, voilà. Oh. En tout cas, faites un petit au revoir, la caméra est sur vous du coup. Ah. Voilà. Bah moi je pars en examen pour mon exorate là. D'accord, pas soigné. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Wusho. Salut tout le monde!